Vor einigen Monaten war ich unterwegs zu einer Abschlussfeier einer Schule. Il y a quelques mois, je devais aller à une fête de fin d'année d'une école. Und ich sollte die Abschlussansprache halten für die 10. Klasse Realschule. Et je devais présenter quelque chose pour les élèves de 16 ans, donc ceux qui finissent le collège, lycée, le collège. Und die Abschlussansprache war terminiert auf 5 Uhr. Et à 5 heures, j'avais fini de parler. Und ich war spät dran. Et j'étais en retard. Und ich machte mich auf den Weg mit dem Auto und 2 meiner Söhne, Elia und Yoshi, war dabei. Donc je suis partie en voiture avec deux de mes fils, Elia et Yoshi. Und ich sah schon, als ich losgefahren war, auf meiner Tanknadel, dass die Tanknadel sehr weit unten war. Et en regardant l'indicateur d'essence, de la pompe à essence, je me suis rendu compte que de la jauge, voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment en bas. Und so hatte ich ungefähr 28 Kilometer zu fahren. Je devais conduire 28 kilomètres. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt tanken fahre, dann schaffe ich das nicht mehr pünktlich. Et je me suis dit, si jamais je vais faire de l'essence maintenant, je ne vais pas arriver à l'heure. Und so habe ich das Risiko, habe ich gesagt, okay, ich riskiere das. Mais alors je me suis dit, quand même, je cours le risque. Und ich bin gefahren. Je suis partie. Ein Dorf. Un village. 2 Dörfer. 2 villages. Und plötzlich, et soudain, an einem Berg, en grimpant une montagne, la voiture s'est arrêtée. Ich schaue auf die Uhr. Je regarde l'heure. Ungefähr 10 vor 5. Il était 5h moins 10. Und ich hatte noch ungefähr mehr als die Hälfte des Weges. Et je devais encore conduire plus de la moitié du chemin. Und ich war verzweifelt, verärgert. Et j'étais dans le doute, j'étais fâchée. Warum bist du nicht tanken gefahren? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé faire l'essence? Und dann dachte ich, was soll ich tun? Et puis je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Und dann kam ein Auto. Et une voiture est passée, est venue. War schon vorbei, ich war zu langsam. Et j'étais trop lent, donc la voiture est passée. Und dann kam ein Mopedfahrer. Et là, une mobilette est arrivée. Ein Junge, und ich habe ihn gewunken. Un jeune, donc je lui ai fait signe. Und ich habe gesagt, ich brauche Benzin. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'essence. Ich habe aber keinen Kanister. Mais je n'ai pas de bidon. Könntest du vielleicht an die Tankstelle fahren und dort einen Kanister kaufen und ihn füllen und wieder herkommen? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller à la station essence, acheter un bidon, remplir d'essence et revenir m'amener l'essence? Er sagte ja. Il a dit oui. Ich gab ihm Geld. Je lui ai donné de l'argent. Und er fuhr zurück. Il est parti ins Dorf. Au village. Und ich zählte die Minuten. Et je comptais les minutes. Und dann kam er endlich. Alors, et après, finalement, il est revenu. Und ich guckte, wo ist der Kanister? Et je regardais, mais où est le bidon? Kein Kanister. Pas de bidon. Er sagte, die Tankstelle hat Benzin. Il me dit, bon, la station-service a de l'essence. Aber keine Kanister. Mais pas de bidon. Ich dachte, was jetzt? Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ich gucke durch das Auto im Kofferraum. Je regarde dans la voiture, dans le coffre. Und dann war eine große Flasche, leere Wasserflasche. Il y avait une grande bouteille d'eau vide. Ich sagte, hier, nimm die. Je lui ai dit, prends ça. Und er fuhr wieder weg. Il est reparti. Wieder ins Dorf. Ich gucke auf die Uhr. Reparti, je regarde l'heure. Aïe, 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 aïe. Und dann kam er wieder und er hatte Benzin. Et il est revenu avec de l'essence. Und ich schütte das Benzin rein. Alors j'ai mis l'essence dans la voiture. Zumachen, einsteigen. J'ai fermé, je suis montée. Habe ihm ein bisschen Geld gegeben. Je lui ai donné un peu d'argent pour le remercier. Je suis partie. Und das Interessante war, et vous savez ce qui était intéressant? Wo wir stehen geblieben sind. Là où nous étions restés bloqués, oui. Hier war der Berg. Alors c'était la montagne. Über dem Berg, runter 1 Kilometer, ungefähr 1,5 Kilometer. Donc au-dessus de la montagne, on est descendu en descendant environ 1 kilomètre. Gab es eine Tankstelle.
il y avait une station essence. Ich bin stehen geblieben, kurz vor dem Berg, wo ich runtergerollt wäre zur Tankstelle. En fait, je suis restée bloquée juste au-dessus de la montagne, juste avant de pouvoir descendre, hein, d'avoir la descente qui me permettrait d'arriver à la station essence. Nun, als ich das an diesem Tag erlebte, da wurde mir plötzlich etwas klar. Et quand j'ai fait cette expérience ce jour-là, quelque chose est devenu clair pour moi. Es war nur ein kleines Stück C'était pas beaucoup, juste un petit peu de chemin. und es wäre alles viel schneller gegangen. Et en fait, tout serait allé beaucoup plus vite. Ein kleines Stück, fast hätte ich es geschafft. J'aurais presque, en fait, juste un petit morceau en fait de route et j'aurais pu y arriver sans problème. Und plötzlich kam mir ein Gedanke in den Kopf Et soudain, une idée a traversé mon esprit und wahrscheinlich war es der Heilige Geist. et je pense que c'était le Saint-Esprit Und der Satz war, fast ist nicht ganz. et qui m'a dit, en fait, presque, ça n'est pas complètement. Du kannst fast am Ziel sein, Vous pouvez presque atteindre le but, aber kurz davor mais juste avant, stehen bleiben. rester bloqué. Fast die Wahrheit ist nicht die ganze Wahrheit. Presque la totalité de la vérité n'est pas toute la vérité. Es kann fast die ganze Wahrheit sein, aber wenn ein Stück fehlt, On peut avoir presque toute la vérité, mais s'il vous manque une petite vérité, ça n'est pas la vérité. meine Frage an euch, an dich persönlich ist, Une question que j'aurais posée à chacun personnellement, wie viel Wahrheit ist dir genug? combien de vérité te suffit? Mit wie viel Wahrheit gibst du dich zufrieden in deinem Leben? Avec combien de vérité dans ta vie te satisfait? Mit fast der ganzen Wahrheit oder mit der ganzen Wahrheit? Presque toute la vérité ou toute la vérité? Wisst ihr, dass es ein interessantes Phänomen gibt? Vous savez qu'il existe un phénomène intéressant. Wir denken immer, Adventisten sind die Einzigen, die die ganze Wahrheit wollen. Nous pensons souvent que les adventistes sont les seuls à avoir toute la vérité. Aber das ist nicht wahr. Mais ça n'est pas vrai. Ich habe in den letzten Jahren, wenn ich Vorträge gehalten habe, En donnant des conférences comme ça dans ces dernières années, habe ich erlebt, dass andersdenkende Menschen je me suis rendu compte que d'autres personnes qui pensent, des penseurs, den Wunsch haben nach Wahrheit. ils souhaitent, ils désirent avoir la vérité. Das ist etwas, was Gott in unser Herz gelegt hat, egal wer wir sind. C'est quelque chose que Dieu a planté dans nos cœurs, qui que nous soyons. Wir suchen nach Wahrheit. Nous cherchons la vérité. Und wir wollen die ganze Wahrheit, Et nous voulons avoir toute la vérité, egal wer wir sind. qui que nous soyons. Warum ich das sage ist, Pourquoi est-ce que je dis ça? wir rechnen heute nicht damit, dass die Menschen die ganze Wahrheit wollen. En fait, pour nous, on n'imagine pas, nous n'imaginons pas que d'autres personnes veulent avoir toute la vérité. Und deswegen sind wir zufrieden damit, dass wir ihnen nur einen Teil der Wahrheit geben. Et c'est pour ça que nous sommes satisfaits de pouvoir leur donner seulement une partie de la vérité. Aber viele Menschen wollen heute die ganze Wahrheit. Mais en fait, il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui veulent avoir toute la vérité. Nicht auf einmal. Bien sûr, pas tout d'un coup, Schritt für Schritt. mais pas à pas, Aber die ganze Wahrheit. progressivement, mais toute la vérité malgré tout. Ich möchte euch heute ein Thema präsentieren, das das schwierigste Thema ist, über das man sprechen kann. Je voudrais vous présenter un thème ce soir qui est le thème le plus compliqué, le plus difficile sur lequel le thème le plus difficile à partager. Wisst ihr, was das schwierigste Thema ist, über das man überhaupt sprechen kann? Savez-vous quel est le thème le plus difficile à aborder? Das Thema von heute Abend. Gut. Très bien. Es ist das Thema über die Wahrheit. En fait, c'est le sujet qui concerne la vérité. Ihr könnt über alles sprechen, On peut parler de tout, aber sobald ihr über die ganze Wahrheit sprecht, mais dès qu'on aborde le sujet de toute la vérité dans sa totalité, werdet ihr sehen, wie
alle Kräfte, die sich in diesem Universum befinden und nicht in Harmonie mit Gott sind, vous verrez que toutes les forces qui sont dans cet univers et qui ne sont pas en harmonie avec Dieu versuchen, das zu behindern. vont essayer d'empêcher ça, d'empêcher qu'on discute de ce thème-là. Und es gibt einen Aspekt der Wahrheit, wo Gott die gesamte Wahrheit des Universums reduziert hat auf einen kleinen Aspekt von Worten, eine kleine Anzahl von Worten. Et il y a, on voit que Dieu a réduit en fait une grande partie de la vérité dans une petite phrase, dans peu de phrases. Und das ist das Gesetz Gottes. Et ça, il les a mis dans toute cette vérité, dans ses commandements. Es ist das schwierigste Thema, C'est le thème le plus difficile. weil es kein Thema gibt, das Satan mehr hasst als das Gesetz Gottes. Parce qu'il n'y a aucun thème que Satan déteste le plus que les commandements de Dieu. Ihr werdet vielleicht nicht für möglich halten, dass es in der Zukunft möglich sein würde, Peut-être que vous ne pensez pas qu'il soit possible qu'à l'avenir, dass der Tag kommen wird, wo offiziell per staatlicher Verfügung que le jour viendra où officiellement, per staatliche per Verfügung, staatlicher Verfügung, also per staatlicher Gesetzgebung, ah oui, par une loi étatique, die 10 Gebote für nichtig erklärt werden. on va dire que les 10 commandements, ne valent plus rien. Il va y avoir une loi qui va proclamer que les 10 commandements ne valent plus rien. Ich lese euch vor aus Evangelisation 236, Je vous lis dans le livre Évangélisation, 236. page 236. Das Gesetz Gottes wird auf Betreiben der Werkzeuge Satans für nichtig erklärt werden. La loi de Dieu sera réduite à néant par les ouvriers de Satan. In unserem Land, und sie spricht von Amerika, Elle parlait des États-Unis et elle dit dans notre pays, in unserem Land, das sich der Freiheit rühmt, qui aime bien vanter la vérité, la liberté, wird die Religionsfreiheit aufgehoben werden. la liberté de religion sera éliminée. Der Streit die Gesetze Gottes Ce combat autour des lois de Dieu wird sich entzünden an der Frage des Sabbats. Ce combat autour des commandements de Dieu va commencer avec la question du sabbat. Und dieser Streit, schreibt sie, wird die ganze Welt erregen. Et ce combat, en fait, va envahir tout le monde, en fait. Sera au niveau mondial. Ich möchte euch gerne etwas vorlesen. Je voudrais vous lire quelque chose. 2004, am 1. Januar, Le 1er janvier 2004, da lasen wir in der Zeitung, on lisait dans le journal dass der Papst damals schon eine internationale Weltordnung forderte, que le pape avait déjà revendiqué un ordre mondial international die adäquate Lösung für die Probleme von heute entwickelt. Dont le but était de développer des solutions adéquates pour les problèmes d'aujourd'hui. Und schaut, schon damals hatte der Paul, bevor Benedikt die übernommen hat, hat er das Gleiche gesagt wie alle. Es muss auf dem Fundament der Vereinten Nationen geschehen. Et à l'époque, Jean-Paul II avait dit, tout comme Benoît XVI l'a dit plus tard, que cet nouvel ordre mondial devait être basé sur les fondements des Nations Unies. Frage an euch, was ist das Fundament der Vereinten Nationen? Quel est le fondement des Nations Unies? Die Menschenrechte. Korrekt. C'est vrai. Les droits de l'homme. Die letzten Jahrzehnte hatte man immer von Menschenrechten gesprochen, Ces dernières décennies, on a toujours parlé des droits de l'homme, aber in den letzten Jahren kam ein neuer Begriff, mais ces dernières années est apparu un nouveau mot d'ordre, un nouveau concept. Und bevor wir zu diesem Begriff kommen, hier noch eine Information von seinem Nachfolger Benedikt. Avant de parvenir de parler de ce concept, nous allons lire cette information de son successeur, Benoît, Der im Juli 2009 eine Enzyklika, seine letzte Enzyklika schrieb,
qui en juillet 2009 a écrit son encyclique, une encyclique. Und in dieser Enzyklika Caritas in Veritate Dans cette encyclique qu'il a appelée Caritas in Veritate, steht hier in der Presse, dass auch Benedikt eine Weltregierung fordert. on lit dans la presse que le pape Benoît aussi encourage un gouvernement mondial. Und es heißt hier, es braucht eine menschenfreundliche Ethik. Et on voit ici que ce gouvernement a besoin d'une éthique qui est en faveur de l'humanité. Und was die meisten bisher glaubten, ist, dass Caritas in Veritate eine Enzyklika war in Bezug auf die Finanzethik. La plupart des gens ont cru que jusqu'à maintenant que Caritas, l'encyclique Caritas in Veritate était une encyclique portant sur la finance. Nun, ich möchte einen kurzen Exkurs machen. Je voudrais faire un petit écart maintenant. Tatsächlich spricht diese Enzyklika Caritas in Veritate einen kleinen Abschnitt über die Ethik in der Finanzwelt. C'est vrai que dans cette encyclique, on a une petite partie qui parle de l'éthique financière. Und es ist interessant, einen Tag vor der Veröffentlichung der Enzyklika Caritas in Veritate Et c'est intéressant de savoir que quelques jours avant la publication de cette encyclique Caritas in Veritate, traf sich die G8 bei einem Gipfel le G8, il y a eu un sommet du G8. und dort zeigte uns Dmitri Medvedev, Et là, Dmitri Medvedev, damals der Präsident von Russland, qui était à l'époque le président de la Russie, stellte er auf dem G8-Gipfel eine neue Weltwährung vor. il a présenté une nouvelle monnaie internationale. Das war natürlich nur eine symbolische Weltwährung. Bien sûr, ce n'était qu'un symbole. Aber es ist interessant, dass diese symbolische Weltwährung, wenn wir sie genau betrachten, interessante Informationen für uns hat. Mais c'est intéressant de voir quand on regarde, quand on considère cette monnaie symbolique, on voit qu'elle contient en fait pour nous des informations intéressantes. Es ist natürlich offensichtlich, dass die Weltwährung nicht so aussehen soll. Bien sûr, il est évident que la monnaie internationale ne ressemblerait pas à ça. Denn der Plan der kommenden Weltwährung Parce que le plan de la monnaie mondiale à venir ist, dass es ein bargeldloses monetäres System wird. est que ce sera un système monétaire sans argent, Das können wir heute überall lesen. sans espèces, hein, sonnante et trébuchante. Das können wir heute überall in der Presse lesen. On peut lire ça partout dans la presse aujourd'hui. Das ist der feste Plan. Ça, c'est un plan fixe. Darüber habe ich gesprochen in der neuen Weltordnung. Je n'ai parlé dans la présentation sur le nouvel ordre mondial. Aber jetzt, wenn wir diese symbolische Weltwährung anschauen, ist es etwas Interessantes. Mais maintenant, quand nous regardons cette monnaie internationale symbolique, on voit quelque chose d'intéressant. Dann sehen wir auf der einen Seite Sur un côté, fünfmal die 1 on voit en fait le chiffre 5 en relief 5 fois, und das symbolisiert 5 Kontinente. qui symbolise les 5 continents. Und diese Währung hat den symbolischen Namen Et cette monnaie a un nom symbolique, Unity in Diversity. l'unité dans la diversité. Le chiffre 1, 5 fois, en relief 5 fois. Hier steht es, Unity in Diversity. Donc vous voyez ici l'unité dans la diversité. Und wir sehen auf der Rückseite Et de l'autre côté, United Future World Currency. on voit monnaie mondiale future unie. Und es ist interessant, sieht man das von hinten, Et on voit ça de l'autre côté, was da auf dieser symbolischen Währung drauf ist. ce qui est sur cette monnaie symbolique. Man sieht 5 Blätter On voit 5 feuilles von 5 Bäumen, die typische Pflanzen sind für einen Kontinent. qui sont en fait des feuilles de plantes qu'on trouve sur les 5 continents différents. Dahinter sieht man die ganze Welt. Derrière, on voit tout le monde. Il y a une représentation de tout le monde, du monde entier. Und das ist so, dass man sieht, dass aus dieser Welt heraus dieser Baum wächst. Et on voit que ces feuilles en fait
poussent à partir du monde, hein, sortent du monde là. Und ich las, dass diese 5 Blätter, es sieht aus wie ein Baum, Et j'ai lu qu'en fait, ces cinq feuilles ressemblent à un arbre. da las ich, was die Bedeutung dieser Blätter bedeuten soll. Et j'ai lu aussi la signification de ces feuilles. Diese zusammengeführten Blätter stellen den Baum des Lebens dar. En fait, ces 5 feuilles représentent l'arbre de la vie, l'arbre de vie, Der Baum des Lebens. l'arbre de vie. Der Baum des Lebens ist ein Begriff, der uns aus der Bibel bekannt ist. Nous, c'est un concept que nous connaissons, c'est un terme que nous connaissons de la Bible, hein, l'arbre de vie, Und er garantierte was? qui nous garantit quoi? Leben. La vie. Wer nicht von diesem Baum aß, Ceux qui ne mangent pas de cet arbre-là hatte kein ewiges Leben. n'ont pas la vie éternelle. Und damit entschied er sich für den Tod. Et en fait, c'est décidé pour la mort, en faveur de la mort. Es ist interessant, dass ausgerechnet die neue Weltwährung, Il est intéressant de voir que cette monnaie mondiale, dieses monetäre System dargestellt wird als ein globaler Lebensbaum, que ce système monétaire international est représenté comme un arbre de vie, un arbre global international de Und vie. wir wissen aus Offenbarung Kapitel 13, Et nous savons dans Apocalypse 13 dass niemand que personne überleben soll, ne peut survivre der nicht mehr kaufen und verkaufen will. Personne ne, Beziehungsweise sich entscheidet, ich sag's andersrum, dass durch Kaufen und durch die Kontrolle von Kaufen und Verkaufen à travers le contrôle de l'achat et de la vente, entschieden wird, wer leben soll und wer nicht leben soll. on va décider de qui vivra et de qui ne doit pas vivre. Ein interessantes kleines Detail. Juste un petit détail intéressant. Und in den Nachrichten las man in Zusammenhang mit Caritas in Veritate, Et dans les journaux, on a lu en rapport avec l'encyclique Caritas in Veritate, immer nur den Bezug zur Finanzethik. on a lu que le lien en fait avec le rapport avec l'éthique financière. Warum? Weil wir überall Finanzkrisen haben. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la crise financière partout. Und dann habe ich mir diese Enzyklika vorgenommen und gelesen. Et en fait, j'ai pris cette encyclique et je l'ai lu. J'ai pris le temps de le lire. Und de ich la merkte, lire. über die Finanzen steht so viel drin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a juste un petit paragraphe sur la finance. Bei über fast 20 Seiten. Mais il y avait plus de 20 pages. Die Finanzethik war ein kleiner Punkt. Et de ces 20 pages, on n'avait qu'un paragraphe pour l'éthique Aber in der financière. Presse las man nur von diesem Punkt. Mais en fait, dans la presse, on a lu que ceux qui traitaient de ce petit paragraphe. Und ich möchte euch heute Abend zeigen, was in Caritas in Veritate wirklich drin steht. Et je voudrais vous montrer ce soir ce qu'on trouve vraiment dans cette encyclique Caritas in Veritate. Schauen wir hin, diesen Begriff, der neue Begriff, den wir immer mehr hören. Das Fundament der Vereinten Nationen. Et donc, nous revenons sur ce concept qu'on entend toujours, basé ça sur le fondement des Nations Unies. Ein bekanntes Gesicht, Un visage connu, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, l'ancien chancelier allemand, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Und es heißt hier in der Presse, On dit dans la presse ici, en lançant un appel insistant à ses anciens homologues de par le monde, l'ancien chancelier épouse la Déclaration générale des droits de l'homme. Le but est de parvenir à une morale universelle, à une culture globale de la responsabilité. Les devoirs qui incombent à l'homme doivent aussi être formulés en même temps que les droits de l'homme. Habt ihr das Wort gelesen, Menschenrechte? Vous avez lu le mot droit de l'homme, Da gibt es ein neues Wort, mais il y a aussi un mot nouveau, Menschenpflichten. les devoirs qui incombent à l'homme, les devoirs de l'homme. Eine schöne Umschreibung für Gesetze. En fait, une belle description pour parler de loi. Menschenrechte möchte jeder. Tout le monde voudrait avoir des droits de l'homme. Mein Recht.
Mon droit, mes droits, aber meine Pflicht. mais mes devoirs. Wir hören das Wort Menschenpflichten. Donc nous avons ce mot nouveau, les devoirs qui incombent à l'homme. Ja. Jetzt nehme ich heute mit, ihr kennt schon diese Organisation, United Religions Initiative. Nous avons parlé déjà de cette organisation, l'initiative des Religions Unies. Und interessant, es gab ein Treffen Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu une rencontre vom 3. bis 7.10.2010 in Du Kuala 3 Lumpur. à Kuala Lumpur du 3 au 7 octobre 2010. Und dort trafen sich, Achtung zuhören, 60 Religionsgelehrte, Et à cette rencontre, il y a eu 60 délégués des religions, führende Denker, des penseurs de premier plan, Politiker, des politiciens, und jetzt achtet darauf, et attention, und et Juristen. des juristes. Wozu braucht man Juristen? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de juristes? Für Gesetze. Pour des lois. Nun, 2010 war interessant, weil dieses Treffen in Kuala Lumpur tatsächlich etwas Neues war. En fait, c'était intéressant parce que cette rencontre qui a eu lieu à Kuala Lumpur du 3 au 7 octobre 2010 était quelque chose de nouveau. Sie arbeiteten dort einige Tage an einem sogenannten Global Action Plan. Pendant ces quelques jours, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle un plan d'action global. Und jetzt hören wir mal, was dort steht. Das ist ein bisschen kompliziert, aber genau zuhören. C'est un petit peu compliqué, oui, mais on va écouter attentivement. Un plan d'action global devrait définir une éthique commune et élaborer des propositions de savoir comment mieux intégrer cet objectif dans l'œuvre des Nations Unies, y compris dans ses différentes agences et institutions globales et régionales et autres institutions juridiques importantes comme les tribunaux. À ce moment de la consultation, on exposa l'idée d'une éthique mondiale qui serait généralement acceptée. Habt ihr das gehört? Vous avez entendu ça? Was war das Ziel dieser Sitzung in Kuala Lumpur? Quel était l'objectif de cette rencontre à Kuala Sie Lumpur? haben an einem Plan gearbeitet, Ils ont planché sur un projet, sur einen un plan, Global Action Aktionsplan. un plan d'action global Das Ziel hat auf Grundlage in Kooperation mit den Vereinten Nationen dont l'objectif était en coopération avec les Nations Unies, dass die verschiedenen Agenturen und internationalen und globalen Institutionen que les différentes agences et institutions globales et régionales und rechtlichen Institutionen, les institutions juridiques, nämlich Gerichte, c'est-à-dire des tribunaux, wie sie das umsetzen können, comment mettre en pratique nämlich die Idee des Weltethos. l'idée de l'éthique mondiale. Das heißt, wie können wir Gesetze schaffen, die den Weltethos verbindlich machen für alle Menschen? En fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut établir un plan qui va permettre que les idées de l'éthique mondiale seront pas acceptées, mais seront une obligation pour tout le monde. Voilà. Und dieses Papier Et ce papier hat den Namen Integrating Our Wisdom Traditions into International Law. Ils ont nommé ce papier, intitulé le papier Integrating Our Wisdom Traditions into International Law. Intégrer nos traditions de sagesse dans une loi internationale. Das heißt, wie wird der kleinste gemeinsame Nenner aller Religionen Comment pouvons-nous prendre le dénominateur commun de toutes les religions integriert in das internationale Gesetz? et l'intégrer dans une loi internationale? Jetzt müssen wir uns welche Frage stellen? Et maintenant, qu'est-ce que nous devons nous poser comme question? Ja, was Was? ist dieses kleinste gemeinsame Nenner? Quel est le dénominateur commun de toutes les religions? Wir werden sehen. Ça, on le verra. Dann heißt es hier, Nous voyons ici, bitte weiter. le plan d'action global comprend des programmes qui vont contribuer à fortifier le rôle des valeurs et des normes de nos traditions philosophiques dans la politique des Nations Unies et des autres.
ainsi que des campagnes pour l'approbation de la Déclaration des devoirs de l'homme et sa responsabilité comme principe primordial à l'échelle internationale. Hier haben wir das Wort Menschenpflichten. Nous avons encore le mot les devoirs de l'homme. Das ist ein Codename, C'est un nom, c'est un code en fait, so wie für die neue Weltordnung der Codename Globalisierung war. en fait comme par exemple pour le nouvel ordre mondial, on a pris un nom code et c'était la globalisation. Wir haben 20 Jahre von Globalisierung gesprochen. Et pendant 20 ans, on a parlé de globalisation alors qu'on voulait parler de nouvel ordre mondial. Ein bekanntes Wort. Un mot connu, hein? Aber nach 20 Jahren Mais 20 ans après, heißt es nicht mehr on ne Globalisierung, parle plus de globalisation, sondern neue Weltordnung. mais de nouvel ordre mondial. Und so gehen die Begriffe systematisch, werden sie weiter geöffnet. Et donc, petit à petit, on ouvre systématiquement en fait ces concepts. Und so sprechen wir jetzt momentan von den Menschenpflichten Donc, pour l'instant, on parle des devoirs de l'homme oder Weltethos. ou alors de l'éthique mondiale. Das sind aber nur Chiffren. Non. Chiffren. Französisches Wort. Alors, mais ce ne sont que des chiffres. In einigen Jahren heißt das anders. Dans quelques années, on va utiliser d'autres termes pour dire la même chose. Und deswegen sagt die UN-Hochkommissarin Mary Robinson 2009 einen sehr, sehr interessanten Satz. Vous savez, en 2009, le haut-commissaire aux Nations Unies, Mary Robinson, a dit une phrase très très importante. Nous n'avons plus besoin de nouvelles déclarations et de nouveaux devoirs. Tout est déjà formulé et adopté. Ce dont nous avons besoin est beaucoup plus prosaïque. Nous avons besoin de mettre en application et encore une fois mettre en application tout ce qui a été formulé et adopté. Es ist alles formuliert und verabschiedet. Tout est déjà formulé et adopté. Das Paket ist komplett. Le paquet est rempli. Es braucht nur noch die Umsetzung. Ce dont on a besoin maintenant, c'est juste la mise en application. Ich interpretiere das jetzt euch Je vous fais une interprétation, bien in sûr, Offenbarung 13. à l'Apocalypse 13. In Offenbarung 13 wird ein Bild errichtet, Dans l'Apocalypse 13, on voit qu'il y a une image est érigée von dem wir wissen, dass alle Menschen auf Erden sich darauf einigen werden. et nous savons que tous les individus du monde vont s'unir autour de cette image. Könnt ihr mir folgen? Est-ce que vous me suivez? Seid ihr noch wach? Vous êtes encore réveillés? Gut. Bon. Die Bibel sagt dann auch in Offenbarung 13, dass dieses Bild, wenn es errichtet ist, La Bible nous dit dans l'Apocalypse 13 que cette image, quand elle sera érigée, noch kein Leben hat. n'a pas n'a pas de vie encore. Es heißt wortwörtlich, Si on prend la Bible, on peut lire Offenbarung Kapitel 13, dans l'Apocalypse chapitre 13, in Vers 14 heißt es, und dieses zweite Tier sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem ersten Tier, dem Papsttum, ein Bild machen sollen. Alors on voit au verset 14 que cet animal, que cette bête, en présence de l'autre bête, dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Und es wurde dem zweiten Tier, wer ist das zweite Tier? Et la deuxième bête, qui est la deuxième bête? Apocalypse 13. Qui est la deuxième bête? Die Vereinigten Staaten. Das Okay. protestantische Amerika. L'Amérique protestante. Und dieses Tier Et wurde cette- Macht gegeben, Vers Et, 15, et au verset 15, on voit qu'on a donné la puissance à cette bête dem Bild des Tieres Geist zu verleihen. afin d'animer. En fait, dans le mot animer, on a le mot âme. Animer, donc l'image de la bête. Damit das Bild des Tieres reden Afin que l'image de la bête parlât und machen könne, dass alle, die das Bild Tieres nicht anbeten, getötet würden. et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
Versteht ihr, was hier passiert? Est-ce que vous voyez ce qui se passe Da ist maintenant? ein Bild. Il y a une image. Es ist schon fertig. L'image est prête. Alles komplett. Tout est, Alles formuliert. tout est formulé, tout est Alles prêt, verabschiedet. tout est adopté. Aber es hat noch kein Leben. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'âme, ça n'est pas animé. Was hier in Offenbarung 13 steht, mit dem das Amerika macht, dass es Leben bekommt, En fait, ce qu'on voit ici dans Apocalypse 13, qui va permettre que cette bête soit animée, bedeutet, dass Amerika ein Gesetz erlassen wird. ça veut dire que les États-Unis vont proclamer, promulguer une loi. Warum? Wir haben diese Typologie schon einmal in Daniel Kapitel 3. Nous avons cette typologie une fois, nous avons déjà vu cette typologie dans Daniel au chapitre 3. Und in Daniel 3 steht das Bild, Nebukadnezar baut das Bild. Dans Daniel 3, nous voyons que Nebuchadnezzar a fait construire cette image. War das Bild ein Problem für die Israeliten? Est-ce que cette image était un problème pour les Israélites? Nein. Non. Wann wurde das Bild ein Problem für die Israeliten? À partir de quand cette image est devenue un problème pour les Israélites? Wenn sie gefragt wurden, dass sie das Tier anbeten, also das Bild anbeten. Nein. Non, Es war für die Israeliten kein Problem. ce n'était pas un problème pour les Das war die Israélites. Folge aus dem Problem. Ça, c'était la conséquence du problème. Das Bild wurde zum Problem durch das Gesetz von Nebukadnezar. L'image est devenue un problème quand Nebuchadnezzar a fait promulguer la loi. Nämlich es anzubeten. La loi d'adorer la statue. Und wer nicht anbetet, Et celui qui n'adorerait pas getötet würde. devrait être tué. Das heißt, dieses Problem des Todeserlasses Alors vous savez que le problème de la peine de mort wurde erst zum Problem durch ein Gesetz. n'est devenu problème qu'à travers la promulgation d'une loi. Das Bild existiert schon, L'image existe déjà, schon lange. depuis longtemps. Aber es gibt noch kein Gesetz. Mais pour l'instant, il n'y a pas de loi. Und warum ich das so sage, Et so, pourquoi est-ce que j'ai dit ça comme ça? und eigentlich mit der Tür ins Haus falle hier, Mit den Tür ausfallen? dass ich mit der Tür ins Haus falle. Das ist ein Sprichwort, das ich sage, dass ich sofort so weit in dem Thema vorstoße. Pourquoi est-ce que j'avance si vite dans le sujet de ce soir? Ist, dass wir erkennen müssen, dass auf dem Weg zum Weltethos in den letzten Monaten immer mehr von einem weltweiten Gesetz gesprochen wird, internationalen Gesetz. Parce que ces derniers mois, au niveau de l'éthique mondiale, on a parlé de plus en plus d'une loi qui doit être promulguée. Aber man sagt nicht, welches Gesetz. Mais personne ne dit de quelle loi il s'agit. Aber es geht um Ethik. Mais il s'agit d'éthique. Und wir haben heute gelesen, was Ethik bedeutet. Et nous avons lu aujourd'hui ce que signifie le mot éthique. Ethik regelt unser Verhalten und unseren Charakter. L'éthique réglemente nos comportements et notre caractère. Schauen wir uns die Enzyklopädie etwas an. Wir werden staunen, was dort drin steht. On va voir ce qui est dans l'encyclopédie. Caritas in Veritate, Artikel 34. Article 34 de Caritas in Veritate. Surmonter chaque limite signifie devenir une communauté vraiment universelle, l'unité de l'espèce humaine, une communauté fraternelle au-delà de toute limite. Okay, welches Wort fällt euch auf? Quel mot vous saute aux yeux? Die Einheit. Die Abgrenzung. La limite. Schaut nochmal genau hin. Regardez bien, attentivement. Woran erkennt man eine echte brüderliche Gemeinschaft? À quoi reconnaît-on une fraternité, Dass sie une communauté fraternelle, jegliche Abgrenzung überwindet. en ce sens que cette communauté fraternelle va surmonter, aller au-delà de toute limite. Es darf keine Abgrenzung geben. Il ne faut pas qu'il y ait de limite. Nun, das ist sehr wichtig. En fait, c'est très important. Lesen wir weiter. On lit plus loin.
Parce qu'elle, l'Église, demeure en vertu de sa mission, libre de toute forme de culture humaine et n'est liée à aucun système politique, économique ou social particulier. L'Église peut, en vertu de son universalité, former tout un lien étroit entre les différentes communautés humaines et les nations. Mais ces nations et communautés doivent faire confiance à l'Église et lui attribuer une véritable liberté pour la réalisation de sa mission. Mit anderen Worten sagt hier diese Dokumente, Nous voyons que les mots de ce document dass die Kirche, und welche Kirche? nous dit que l'Église, et quelle Église? Die katholische Kirche. L'Église catholique. Dass sie die einzige Organisation ist, Qu'elle est l'unique organisation die Nationen zusammenbinden kann qui a la possibilité, la capacité à lier les nations und alle Religionen. et toutes les religions. Und zwar nur dann, Et oui, certes, und zwar nur dann, mhm. wenn man ihr das Vertrauen schenkt. Et seulement quand on lui ferait confiance, quand on lui fait confiance. Und der Kirche die Freiheit gibt, damit sie dies erfüllen kann. Et quand on lui donne toute liberté pour accomplir sa mission. Was hier dieses Dokument sagt, ist, Ce que nous dit ce document, die Kirche sagt, ich habe für dass wir das tun können, c'est que afin de pouvoir parvenir à cela, brauchen wir die Freiheit, nous avons besoin de liberté. die Nationen zusammenzuführen. Afin de lier, de faire un lien étroit entre les nations. Sie bittet Erlaubnis, L'Église demande la permission die Nationen zusammenzubinden. de conduire, de lier ensemble les nations, Was fehlt der Kirche? Sie hat doch viel Einfluss. d'unir les nations. Mais qu'est-ce qui lui manque à l'Église? Parce qu'elle a beaucoup d'influence. Von wem braucht sie Erlaubnis? Elle a besoin d'une autorisation provenant de qui? Wer ist zuständig für die Nationen? Qui est responsable des nations? Die Dirigenten, Die Vereinten Nationen. les Nations Unies. Was hier die Kirche macht, sie bittet Erlaubnis, Freiheit von den Vereinten Nationen, dass sie die Nationen zusammenführt. En fait, ce que fait l'Église, c'est qu'elle demande la permission aux Nations Unies d'avoir la liberté de lier, de nouer, d'unir ensemble les nations. Wartet einen Moment, Attendez un moment. speichert, was ihr lest. Essayez d'enregistrer ce que vous lisez. Ainsi, l'Église catholique apporte partout une contribution importante en vertu de sa mission divine, donc une contribution à la solidification de la paix et à la création d'un fondement solide pour la communauté fraternelle entre les individus et les peuples, à savoir la connaissance de l'absolutisme moral divin et naturel. Jetzt sagt sie, wodurch sie dieses Band der Bruderschaft der Nationen binden will. Alors ici, l'Église nous dit avec quoi, à travers quoi elle veut faire nouer ce lien entre les nations. Nämlich durch das göttliche und das natürliche Sittengesetz. Savoir à travers l'absolutisme moral divin et naturel. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist das natürliche Sittengesetz? Qu'est-ce que c'est que l'absolutisme moral naturel? Da fragen wir wieder Google. Alors on va demander à Google. Und googeln bei Wikipedia Sittengesetz. Alors si on met dans le moteur de recherche de Wikipédia l'absolutisme moral, on lit que ce n'est pas une norme formulée ou écrite sur le papier, mais l'expression de ce qui, dans la généralité et d'après le sens commun de la justice, c'est-à-dire la majorité des individus d'une communauté, donc ce qui est considéré comme coutumier ou choquant. Ah, hier kommt Immanuel Kant. C'est ce que nous disait Emmanuel Kant. Dans ce contexte, il est en tant qu'entente quasi collective de ce qui doit faire loi pour la collaboration d'êtres civilisés, fortement imprégnés par les points de vue de la société et des représentations morales qui y règnent. Il est donc soumis à un courant constant. Was ist das natürliche Sittengesetz? Alors, qu'est-ce que l'absolutisme moral? Es ist das sittliche Empfinden der Masse. En fait, c'est ce que ressent les masses. Das heißt, es ist einem Fluss unterworfen. En fait, c'est comme soumis à une espèce de courant. Es ist dynamisch.
C'est quelque chose de dynamique. Es verändert sich. C'est quelque chose qui change constamment. Heute so, Aujourd'hui, c'est comme si, weil alle es so empfinden. parce que tout le monde le ressent comme ça. Aber plötzlich, ein Jahr später, Mais soudain, une année après, kommt eine Krise il y a une crise und die Welt hat Angst et le monde a peur. und plötzlich kann man das Sittengesetz verändern. Et soudain, on peut changer l'absolutisme moral. Das ist geschehen nach dem 11. September. C'est ce qui s'est passé après le 11 septembre. Man hat innerhalb von Tagen En quelques jours, hat man neue Gesetze gemacht, on a créé de nouvelles lois, on a promulgué de nouvelles die lois. keiner akzeptiert hätte Des lois que personne n'aurait acceptées unter normalen Voraussetzungen. dans des conditions normales. Aber weil der Terror eine Gefahr war, Mais parce que le terrorisme était un danger, hat man das akzeptiert, dass man solche Gesetze, Patriot Act 1, Patriot Act 2 und so weiter und so fort. alors on a accepté ces lois comme l'acte patriote numéro 1, l'acte patriote numéro 2, etc., qui ont été Gesetze, die die promulguées. Freiheit eingeschränkt haben. Des lois qui ont réduit la liberté, des lois qui conduisaient à une restriction de la liberté. Gehen wir weiter. Seit einiger Zeit seit 2008 diskutieren Theologen von der ganzen Welt, christliche Theologen, über das natürliche Sittengesetz. Depuis 2008, des théologues des théologiens, merci, venant de tout le monde, mènent des discussions sur l'absolutisme moral naturel. Und jetzt sagen sie, auf der Suche nach einer universalen Ethik, Et ils disent donc, à la recherche d'une éthique universelle, ein neuer Blick auf das natürliche Sittengesetz. un nouveau regard sur l'absolutisme moral naturel. Hören wir weiter. On continue. Lors de la constitution pastorale In Gaudium et Spes, les pères du concile déclarèrent « C'est presque l'avis unanime des croyants et des non-croyants que tout sous la terre doit être rangé avec l'homme comme point central et primordial. La grande puissance au service du développement est donc un humanisme chrétien. » Und das ist die Übersetzung für das natürliche Sittengesetz. Et c'est en fait ce qui est la traduction véritable de la loi de l'absolutisme moral. Ein Humanismus. Un humanisme. Und hier heißt es, Et ici, on nous dit, Caritas in Veritate, Kapitel 6, au chapitre 6 de Caritas in Veritate, quand nous pensons que nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, nous sommes appelés à être les enfants de la famille de Dieu, alors nous devenons capables d'engendrer une nouvelle pensée et de déployer de nouvelles forces au service d'un véritable humanisme holistique. Also das Ziel des Caritas in Veritate hat für die Zukunft ist die Erschaffung von neuen Gesetzen, die für alle Menschen verbindlich sein sollen, und zwar gegründet auf Humanismus. Et donc, en fait, le but de Caritas in Veritate, c'est de promulguer de nouvelles lois qui doivent être respectées par tout le monde sur la base de l'humanisme. Nun, achte darauf, wir machen einen kleinen Exkurs und nachher fassen wir alles zusammen. On fait un petit détour et après on va tout résumer. In dem amerikanischen Bundesstaat Georgia dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, steht dieses Monument. On voit ce monument. Man nennt sie die Georgia Guidestones. On l'appelle les Georgia Guidestones. Sie wurden errichtet am 22. März 1980. Ça a été érigé le 22 mars 1980. Und dort wird auf 6 Sprachen Et en 6 langues, eingeschrieben, on lit, woraus ich euch jetzt ein wenig zitiere. Ce que je vais vous citer un petit peu. Es ist hier in Hebräisch, in Griechisch, C'est écrit en hébreu, en grec, Englisch, en Sanskrit anglais, en sanskrit und noch 1, 2 andere Sprachen. et dans une ou deux autres langues. Steht hier unter anderem On lit entre autres Folgendes. ce qui suit. Erhaltet die Menschheit unter 500 Millionen Menschen in Balance mit der Natur. Il faut maintenir la population humaine sous les 500 millions, en harmonie avec la nature. Wie viele Bürger hat die Welt derzeit? L'humanité a... Quelle est la population mondiale? 7 Milliarden. Das heißt, nach dieser Information Alors, ça veut dire que d'après cette information, haben wir 6,5 Milliarden
Menschen zu viel auf diesem Planeten. Nous avons 6,5 millions de personnes en trop sur cette planète. Nun, wohin sollen die anderen 6,5 Milliarden Menschen? Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnes que nous avons en trop? Vereinigt die Menschheit durch eine neue, lebendige Sprache. Unir l'humanité au travers d'une nouvelle langue vivante. Die neue, lebendige Sprache bedeutet, Cette nouvelle langue vivante signifie Wörter zu nehmen, die eine neue Bedeutung bekommen. de prendre des mots qui reçoivent une nouvelle signification, Eine globale Sprache. une langue globale. Ihr wisst, dass Babylon, das Unternehmen, die Welt zu vereinen, Vous savez que gescheitert Babylone, ist, vous savez que Babylone, cette entreprise qui veut unifier les gens, gescheitert ist a échoué. aufgrund der À cause de quoi? Sprache. Babel, oui. À cause de quoi? À cause des langues. Aufgrund der Sprache. Hier steht, wer immer das geschrieben hat. Je ne sais pas que ce soit qui écrit ça, a écrit Das heißt, wir brauchen eine neue, lebendige Sprache, eine Sprache. que nous avons besoin d'une nouvelle langue vivante, une langue. Und dann heißt es, regelt Glaube, Tradition und alles andere mit ausgeglichener Vernunft. Donc réglementer la foi, la tradition et tout le reste avec une sagesse équilibrée. Wie wird der Glaube geregelt? Comment est-ce que la foi est réglementée? Über menschliche Vernunft. Par une sagesse humaine. Schützt Menschen und Nationen mit gerechten Gesetzen und Gerichten. Protéger les individus et les nations avec des lois et des jugements justes. Lasst alle Nationen intern regieren und externe Streitigen vor einem Weltgericht lösen. Permettre à toutes les nations de gouverner en interne, mais de résoudre leurs conflits externes devant un tribunal mondial. Schafft einen Ausgleich zwischen persönlichen Rechten und sozialen Pflichten. Créer un équilibre entre droits personnels et devoirs sociaux. Das ist interessant, ich habe mich gefragt, wer hat das geschrieben? C'est intéressant, je me suis posé la question de savoir qui a écrit ça. Denn hier gibt es einige Informationen daraus, die wir entnehmen können, dass hier ein Plan für die Zukunft man raushören kann. Parce qu'en fait, en lisant ça, on voit que ce sont des informations qui nous montrent qu'il y a un plan en fait pour l'avenir. Und ich suchte und fand im Internet ein Handbuch zu diesen Guidestones. Et en fait, j'ai cherché et j'ai trouvé un manuel pour ce Guidestones de Géorgie. Und dort fand ich ja, ich sehe die Seite nicht, da stand Folgendes. Donc, on voit donc sur ce manuel, il est très vraisemblable que l'humanité dispose maintenant de la connaissance nécessaire pour établir un gouvernement mondial efficace. La crise à venir peut conduire l'humanité à accepter un système mondial de loi. Ah. Der Mann, der dieses Buch herausgegeben hat, La personne qui a édité ce livre, habe ich nachgeschaut, j'ai cherché son nom, ist ein Freimaurer. c'est un franc-maçon. Und er sagt in diesem Handbuch zu diesen Guidestones, Et il dit dans ce manuel dass wir jetzt an den Zeitpunkt gekommen sind durch die Krisen, que nous sommes arrivés à un point, à travers la crise, ein weltweites Gesetzessystem zu akzeptieren. à un point où nous allons accepter un système mondial de loi. Die Ohren müssen bei uns groß werden. Là, nos oreilles devraient grandir. Ein weltweites Gesetzessystem. Un système mondial de loi. Hört zu, dann steht hier unter der Autor, nicht der Autor, der Herausgeber ist Joe H. Fendley. On voit donc l'auteur Joe H. Fendley qui dit, pour sauvegarder nos idées, nous avons érigé un mémorial. Nous espérons qu'à travers la douce apparition, une petite contribution à l'accélération de parvenir en fait à cet âge de la raison, que nous allons pouvoir porter notre contribution à parvenir à l'accélération de l'entrée dans cet âge de la raison. Es geht hier das Zeitalter der Vernunft. En fait, il s'agit de l'époque de la raison, de l'ère de la raison. Und wenn diese Ziele irgendwann mal von der gesamten Geschichte Menschheit verfolgt werden, heißt es, dann ist eine Weltordnung möglich aufgrund der menschlichen Vernunft.
Alors, il est dit que si ces objectifs sont un jour suivis par l'humanité entière, alors un ordre mondial fondé sur la raison est possible. Und jetzt hören wir, wer sich dahinter versteckt. Et maintenant, nous allons écouter, entendre qui est-ce qui se cache derrière ça. Die Religion der Vernunft. La religion de la raison. Woher kommt das? D'où est-ce que ça vient? Die französische Revolution. Ça vient Die de la Religion Révolution der française. Vernunft. La religion de la raison. La déesse raison. Das Fundament für den modernen Humanismus. Le fondament pour l'humanisme moderne. Nun, Thomas Paine, ein amerikanischer Gelehrter und Theologe, Thomas Paine, un philosophe érudit et aussi un théologien, a écrit le livre L'âge de raison. er schrieb dieses berühmte Buch The Age of Reason, das Zeitalter der Vernunft. Donc il a écrit ce livre qui est devenu très réputé, Also der Begriff, den sie benutzen für die Georgia Guidestones als Denkmal, l'âge de raison, donc ce concept qu'ils utilisent pour le dôme de Und- Géorgie. dieses ganze Buch hat nur ein Ziel, Et tout ce livre n'a qu'un objectif, ne tend que vers un objectif. nämlich die Unfehlbarkeit der Bibel aufzuheben. Ça veut dire de soulever en fait ou d'anéantir l'infaillibilité de la Bible. Was ist Humanismus? Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Die Wörterbücher sagen uns, dass das Humanismus was ist? Les dictionnaires nous disent que l'humanisme est le bonheur et le bien-être de chaque individu et de la société sont la plus grande valeur sur laquelle chaque comportement doit être orienté. Alles in der ganzen Gesellschaft soll das Ziel haben, zu schauen, dass es dem Menschen wohlergeht. En fait, tout dans la société doit aller dans le but du bien-être de l'être humain. Die Bibel sagt, dass es dem Menschen dann gut geht, wann? Mais la Bible nous dit que les gens iront mieux seulement quand, 5. Mose 6, Vers 24. Deutéronome 6, 24, Der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, Deutéronome 6, 24 nous dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. wann geht es uns gut als Menschen? Quand est-ce que nous sommes heureux, en fait, comme êtres humains? Wenn wir uns nach Wenn den wir- Rechten Gottes ausrichten. Quand nous mettons en pratique toutes les lois que Dieu nous a données. Das heißt, die Gebote Gottes. Ça veut dire, bien sûr, mettre en pratique les lois de Dieu, Wenn die Menschen les sich nach den commandements de Geboten Dieu. Gottes ausrichten, geht es ihnen gut. La parole nous dit que quand nous suivons les lois de Dieu, alors tout va bien pour Der nous. Humanismus sagt, Mais l'humanisme nous dit, die Gebote Gottes müssen weg. nous devons mettre de côté les lois de Dieu. Das war das Manifest der Französischen Revolution. Donc Weg c'est mit le den Geboten manifeste, Gottes manifeste de la Révolution française. On jette les commandements und dann geht es uns gut. et alors on est bien. Und jetzt spricht hier Caritas in Veritate von der Liebe. Et donc, Caritas in Veritate parle de l'amour. Und zwar die Liebe Gottes ruft uns auf, auszusteigen aus allem, was begrenzt. Donc l'amour de Dieu nous appelle à nous éloigner de tout ce qui nous limite. Elle nous encourage à continuer à œuvrer à la recherche du bien pour tous. Nun, die Sprache wird immer klarer. Et vous voyez que les termes utilisés sont de plus en plus clairs. Was begrenzt? Qu'est-ce qui nous limite? Was sind die Grenzen, die das menschliche Leben steuern? Quelles sont les limites qui réglementent la vie de l'être humain? Die Gesetze. Gesetze. Ce sont les lois. Und die Aufrufe sind Caritas in Veritate, auszusteigen aus allem, was begrenzt. Et nous voyons l'appel de Caritas in Veritate de nous éloigner de tout ce qui nous limite. Also, fassen wir zusammen. Nous allons faire un résumé. Ah, das ist Deutsch. Fassen wir nicht zusammen. Nous n'allons pas résumer, c'est en allemand. 2 Sätze. 2 phrases. Sowohl der Weltethos als auch das transformierte Denken erfordert die Überwindung von absoluten Wahrheitsansprüchen, die abgrenzen. Alors, l'éthique mondiale et la pensée, la nouvelle pensée transformée exigent que nous passions au-dessus de tout ce qui est absolu et de toute vérité absolue qui nous limite. Jetzt bitte denkt mit, ich weiß, es ist spät.
Je sais qu'il est tard, mais je vous demande de penser avec moi. Aber unsere Pioniere haben manchmal die ganze Nacht studiert. Nos pionniers ont passé parfois toute la nuit à étudier. Bitte denkt jetzt mit. Alors, essayons de penser ensemble. Absolute Wahrheitsansprüche La vérité absolue, finden wir ausschließlich in 3 Dingen. nous trouvons dans 3 choses uniquement. In der Person Jesus Christus, Dans la personne de Jésus-Christ, ich bin der Weg und die Wahrheit. qui nous dit « Je suis le chemin et la vérité Es grenzt aus. » C'est une limite, ça pose une Niemand kommt limite. zum Vater durch, Il als durch dit mich. « Personne ne vient au Père que par moi. Deswegen müssen wir Christus überwinden. » Alors donc nous devons passer au-delà de Jésus-Christ. Wodurch? Et pour aller où? À travers quoi? Durch einen neuen Christus. En faisant un nouveau Christ. Der zweite Aspekt, der uns begegnet, wo absolute Wahrheit nur vorkommt neben Christus, Alors la deuxième chose que nous rencontrons, et là où nous rencontrons la vérité absolue, ist, sagt die Bibel, in seinen Geboten. ce sont les commandements, dans les commandements de Dieu. Wir C'est haben dans es les heute commandements de gelesen. Dieu. Nous l'avons lu Prediger, aujourd'hui. Kapitel 12, Vers 14. Nous avons lu aujourd'hui dans Ecclésiaste. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Craignez Dieu et gardez ses commandements. Denn das gilt allen Menschen. Parce que c'est ce qui vaut pour tout le monde. Absolut. C'est un absolutisme. Muss überwunden werden. Et ça, nous devons passer au-delà. Wodurch? À travers quoi? Durch neue Gesetze. En faisant de nouvelles lois. Das dritte, was uns die Bibel sagt, wo absolute Wahrheit zu finden ist, Le troisième aspect où on trouve la vérité absolue ist sein Volk, Gottes Volk. est dans le peuple de Dieu. Warum? Pourquoi? Weil sie in sich haben die Gebote Gottes. Die da haben die Gebote Gottes, die da halten. Parce qu'ils gardent les commandements de Dieu. Nimm die Bibel weg, Si on prend la Bible, nimm die Gebote Gottes weg, on se débarrasse des lois de Dieu. ersetze Christus mit einem Antichristen On remplace Jésus-Christ par un antichrist. und es gibt immer noch ein Problem auf dieser Erde. Mais il y a quand même un problème sur la terre. Nämlich die Menschen, die die Gebote Gottes halten. Mais ceux qui gardent les commandements de Die Dieu, müssen weg. eux aussi, il faut s'en débarrasser. Wodurch? En utilisant quoi? Die Braut muss weg. L'épouse doit être... on doit se débarrasser de l'épouse. Durch ein weltweites religiöses System ersetzt werden. Et on va la remplacer par un système religieux international. Und das ist genau, was wir jetzt sehen, was geplant ist. Et nous voyons que c'est exactement ce qui a été planifié. Die Tatsache, dass es kleine religiöse Gruppen gibt, Le fait qu'il y ait des petits groupes religieux führt dahin, ist ein Faktor der Zerstreuung. est un facteur de division. Ein möglicher negativer Effekt Alors, un effet négatif possible für den Globalisierungsprozess. pour le processus de globalisation, Das schreibt Papst Benedikt. c'est le pape Bénédicte Er Benoît sagt, qui es écrit gibt ça. auf dieser Welt einige kleine religiöse Il dit Gruppen. qu'il y a sur cette terre quelques petits groupes religieux Und sie sind ein Hinderungsgrund im Prozess der Globalisierung. et ils sont une barrière en fait dans le processus de globalisation. Also er spricht von Formen von Religionen, die die Menschen voneinander trennen. En fait, il parle de formes de religion qui divisent les gens. Von welcher Religion und kleinen Gruppen spricht er? De quel petit groupe parle-t-il? Lesen wir weiter. Auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2008. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2008, Er sagte dort, dass die römisch-katholische Kirche gemäß des Völkerrechts il dit que l'Église catholique romaine, en fonction des droits des peuples, ihren Beitrag leistet, apporte sa contribution ein internationales Recht zu definieren pour définir un droit international und sich darauf zu berufen, dass wir in einer Zeit leben, et pour nous rendre compte en fait que nous vivons dans un temps, jetzt haltet euch fest, accrochez-vous,
que nous vivons à une époque in der kleine Gruppen von unabhängigen Menschen die Einheit der Welt bedrohen. que nous vivons à une époque où des petits groupes de personnes indépendantes menacent l'unité du monde. Und deswegen, damit wir diesen Problem beseitigen können, Et afin de mettre de côté ce problème, muss es, sagen Sie, sagte Benedikt, muss es ein Recht geben, das geschaffen wird, en fait, il dit, afin de porter une solution à ça, de porter une solution à ce problème, nous devons créer un droit damit die ganze Gesellschaft danach geordnet wird, afin de regrouper en fait toute la société sous ce droit, sous cette loi, den Frieden auf der Erde zu garantieren. afin de garantir la paix sur le monde, dans le monde. Wer sind diese kleinen Gruppen Mais von unabhängigen Menschen? qui sont ces petits groupes de personnes indépendantes? Ich möchte euch ein kleines Video zeigen. Je voudrais vous montrer une petite vidéo. Papst Benedikt XVI. Ist in New York angekommen. Hier am 18. Am April kommt Freitag wird er startete empfangen das von den katholische Vereinten Oberhaupt Nationen in seinen New York. dreitägigen 18 Besuch avril in der 2008, Metropole il est und sein erster aux Weg Nations führte Unies ihn à zu New den York. Vereinten Nationen. Dort Und jetzt begrüßte ihn achtet bitte Generalsekretär darauf, wie Barr. er empfangen Man wird. wechselte ein paar Regardez kurze comment Worte, on le bevor reçoit. der Papst den Teil seines USA-Besuchs in Angriff Das ist nahm, hier die Kofi der als Annan. Höhepunkt Vous der voyez, Reise Nicht Kofi Annan, seine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Non, non. Dort wurde Le er nouveau, begrüßt, ja, wie c'est wohl le nouveau, kaum ein Gastredner vor jetzt ihm, achtet darauf. stehend, klatschend und fotografierend. Sie klatschen, Und der Papst Vous voyez, lobte die ils Arbeit der applaudissent. Organisation. Ils font des photos, sie jubeln. ils se réjouissent. Und jetzt Die Verbreitung der Menschen hält er war die eine effektivste Ansprache Strategie, zu um den Menschenrechten. Ungleichmäßigkeiten Et là, zwischen il fait un Staaten zu discours sur les eliminieren droits de und l'homme, die Sicherheit zu stärken. für die Sicherheit dieser Welt, pour la sécurité de ce monde, für den Weltfrieden, Katholische pour la paix dans le monde, wie Frieden. wichtig ihm La paix und Sicherheit et la sécurité. Und jetzt achtet darauf, Et maintenant, regardez bien wie sie ihn verabschieden. comment on lui dit au revoir. Und die Presse sagt selber hier, die Dokumentarin, Et la presse nous dit, la dame qui parle nous dit, kein Politiker dieser Welt aucun politicien dans ce monde hat jemals das erlebt, was der Papst erlebt hat in den Vereinten Nationen. n'a expérimenté ce que le pape a expérimenté aux Nations Sie Unies. stehen minutenlang und klatschen. Pendant des minutes, ils étaient debout, tous, en train d'applaudir. Vor kurzem war er in Deutschland und hat vor dem Deutschen Bundestag gesprochen Il n'y a pas longtemps, il était en Allemagne et il a parlé devant le Parlement allemand. und hat gesagt, dass die Gesetze in diesem Land Et il a dit que les lois de ce pays, donc de l'Allemagne, sich orientieren müssen an einer gerechten Ethik. doivent s'orienter vers une éthique juste. Und er sagt, Et nous, il dit ici, Religionsfreiheit bedeutet nicht religiöse Gleichgültigkeit. il nous dit que la liberté de religion ne signifie pas une indifférence religieuse. Und ich fasse zusammen und sagt hier unten, Et il dit en bas dass eine Religion in der Zukunft beurteilt werden soll, que dans l'avenir, on devrait pouvoir juger une religion anhand des Beitrags, das sie leistet für das Wohl der Welt. en fonction de sa contribution au bien-être du monde. Mit anderen Worten, En d'autres termes, dass die Religionen, die keinen Beitrag leisten für das Gemeinwohl der Bruderschaft der Menschen, que toutes les religions qui ne contribuent pas au bien-être des individus, dass die politische Gewalt ausüben, toutes les religions qui exercent une violence politique, besonders darauf achten sollen, auf diese Gruppen. il faut faire attention particulièrement à ce groupe, à ces groupuscules. Und dann heißt es, Nous lisons plus loin. wir brauchen eine neue Durchdringung der Gesellschaft mit christlichen Werten. Nous avons besoin d'une nouvelle direction pour la société avec des valeurs chrétiennes. Also, mit Liebe meint er die Liebe zum Gemeinwohl, zum wahren Humanismus. Donc, quand il parle d'amour ici, il parle de l'amour l'amour du bien-être, le vrai humanisme. Und in der Wahrheit meint er das natürliche Sittengesetz. En fait, il dit là, quand nous vivons dans l'amour et dans la vérité, il parle de l'amour donc pour le bien-être général, c'est-à-dire le vrai humanisme, et il parle de la vérité, de l'absolutisme naturel et divin. Also Caritas in Veritate
Caritas in veritate meint nicht das, was du denkst in Liebe in der Wahrheit, ne signifie pas ce que nous pensons en amour et en vérité, sondern es meint was ganz anderes. mais en fait, ça veut dire quelque chose d'autre. Liebe zum Gemeinwohl, was dem ganzen Menschen dient, und die Wahrheit zum natürlichen Sittengesetz, eine dynamische menschliche Form der Gesetze. Donc, vous voyez une forme dynamique de la loi, donc l'amour pour le bien-être de l'humanité et la vérité de l'absolutisme moral. Möge der Geist der Wahrheit, Veritate, Que l'esprit de la vérité, donc véritate, und der Liebe et de l'amour, Caritas. caritas, uns auf dem Weg des Friedens und der Brüderlichkeit nous conduisent sur le chemin, sur la voie de la paix et de la fraternité mit den Anhängern aller Religionen führt. avec les membres de toutes les religions. Also ihr seht, dass Caritas in Veritate ein ganz anderes Konzept ist, als was du denkst. Et vous voyez donc que ce concept de caritas in veritate est un concept complètement différent. Was ist Wahrheit? Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Wir haben darüber gesprochen, Jesus ist der Wahrheit. Die Là, Wahrheit. nous en avons déjà parlé, Jésus est la vérité. Also Jesus muss weg. Donc on doit se débarrasser de Jésus. Anti heißt anstelle. Anti veut dire à la place de. Im Antichrist. Griechischen anti. Dans la langue grecque, anti signifie à la place de. Und da Jesus nun mal absolut ist, muss er weg. Puisque Jésus est un absolu, en fait, vérité absolue, on doit s'en débarrasser. Die Gebote müssen durch Antigebote ersetzt werden. On doit remplacer les commandements par d'autres commandements. Und in Timotheus 3, Vers 15 heißt es, En 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, dass die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit ist. que l'Église est le pilier de la vérité. Mit kurzen Zusammenfassung, Si nous faisons un petit résumé, Caritas in Veritate ist ein Aufruf, Caritas in Veritate est un appel, alles was begrenzt und absolut ist, weg, un appel à se débarrasser de tout ce qui limite, damit wir einen dynamischen christlichen Humanismus konstruieren können. afin de pouvoir construire un christianisme humaniste. Und das ist genau der Inhalt hier von Caritas in Veritate. Et c'est exactement le contenu de Caritas in Veritate. Was an den 10 Geboten steht einer Zusammenführung aller Religionen und Kulturen im Wege? Qu'est-ce qui, dans les 10 commandements, est une barrière pour l'unité en fait de toutes les religions et de toutes les cultures? Vierte Gebot. Schauen wir uns das an. On va voir ensemble. Hier sind die 10 Gebote im 2. Mose 20. Nous voyons ici les 10 commandements comme dans Exode 20, Und so sind sie von Gott geschrieben mit seinem Finger. comme ils ont été écrits par Dieu lui-même avec son doigt. Und jetzt zeige ich euch, wie sie verändert wurden. Je vous montre comment ça a été changé. Voilà. Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras aucun Dieu devant moi. Das Rote wurde ersetzt, wurde weggelassen. Tout ce qui est rouge on s'est débarrassé de tout ce qui est rouge. Du sollst dir kein Bildnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Tu ne feras point d'image, tu ne les adoreras point, tu ne les serviras point. Dadurch fehlt ein Gebot. Et ici, donc, vous voyez, il nous manque un commandement. Man hat das 10. Gebot geteilt, Donc, on a divisé le 10e commandement damit es wieder 10 sind. afin qu'on puisse avoir le compte Den juste. Sabbattag hat man ersetzt durch Feiertag. Le jour du sabbat, on l'a remplacé par un jour férié. Aber jetzt geschieht was Interessantes. Mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant qui se Durch passe. diese Konstruktion Avec cette construction, geschieht was Interessantes, nämlich Gott hat die Tafeln so geschrieben, dass auf den ersten Tafel die 4 Gebote sind, die die Liebe zu Gott ausdrücken. le Seigneur a construit ça de telle façon que sur la première table, on a les commandements qui régissent en fait la loi d'amour entre Dieu et son peuple. Und die zweite Tafel die Liebe zu dem Menschen.
Et le deuxième tableau, en fait, régit les lois qui parlent de l'amour fraternel entre les gens. Durch diese Neukonstruktion Avec cette nouvelle construction, geschieht etwas Phänomenales. quelque chose d'extraordinaire s'est Das déroulé. 5. Gebot Le 5e commandement rutscht von der 2. Tafel auf die 1. Tafel. glisse du 2e tableau au 1er tableau. Was ist das 5. Gebot? Qu'est-ce que c'est que le 5e commandement? Du sollst Vater Honore ton père und Mutter ehren. et ta mère. Jetzt bitte zurück und überlegen, was wir heute gesagt haben. Alors, essayez de vous rappeler ce que nous avons dit ce matin, Was aujourd'hui. sind die 2 Säulen in der neuen Weltreligion, die das Minimum sind der Vereinigung? Quels sont les 2 piliers qui représentent en fait le minimum de l'unité dans le nouvel... Die katholische Kirche als die Mutter aller Kirchen anzuerkennen L'Église, de reconnaître l'Église catholique comme la mère de toutes les religions und et absoluten Gehorsam schwören dem Papst. jurer à une obéissance absolue au pape. Papa, Papa, Vater, le père, Mutter. Mutter, la mère, l'Église. Du sollst Vater und Mutter ehren. Tu honoreras ton père et ta mère. Aber nicht mehr auf der 2. Tafel, Mais ça n'apparaît plus sur le 2e tableau, sondern jetzt auf der 1. Tafel. mais sur le 1er tableau. Die Liebe zu Gott. L'amour envers Dieu. Gott Vater, Dieu le Père, Papa, Papa. Gott Mutter, Mère, le Dieu Mère. Mama, Mama, l'Église. die Mutter aller Kirchen. L'Église est la mère de toutes les églises. Und hier mit dieser Umstellung wird nicht nur der Sabbat angegriffen, Et là, nous voyons qu'il n'y a pas seulement le sabbat qui est attaqué, sondern man verändert die 10 Gebote so sehr, dass es nur noch eine Kirche gibt, die in den 10 Geboten reinpasst. mais en fait, on a tellement changé les 10 commandements qu'en fait, il n'y a qu'une église. Il y a une église qui correspond aux 10 commandements. Und das ist die katholische Kirche, Et c'est l'église catholique. die einen Papa haben, Qui a un papa der göttlich ist, qui est divin und eine Mama haben, et eine Mutter, une mère die göttlich ist. qui est aussi divine. Vous avez suivi? Très bien. Wow. Und jetzt sagt Paul Johannes II., interessant, Et intéressant que Jean-Paul II a dit, das 5. Gebot gilt absolut und ohne Ausnahme. le 5e commandement est absolu et n'a aucune exception, ne fait aucune exception, aucunement exception. Damit meint er aber schon das neue Gebot. Mais en fait, il parlait déjà de ce nouveau 5e Aber jetzt commandement. fällt euch etwas auf an dieser Aussage. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce qu'il dit? Absolut. Vous voyez le mot qu'il utilise? Le mot absolu. Caritas in Veritate sagt, es muss alles überwunden werden, was absolut ist. Caritas in Veritate nous dit qu'en fait, tout ce qui est absolu doit être dépassé ou rejeté. Gleichzeitig gibt es nur noch eine Instanz, die sagt, was absolut ist. Mais en même temps, il n'y a qu'une instance qui se permet de nous dire ce qui est absolu. Und das ist Et c'est der Papst, le pape. was er sagt. Ce qu'il dit est absolu. Und das ist, was schon immer in der Geschichte war, hören wir Papst Pius XII. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Si nous lisons ce que dit Pape Pie XII, nous les catholiques n'acceptons pas la Bible comme unique standard de la foi. À côté de la Bible, nous avons l'Église vivante qui nous conduit. Et cette Église a le droit de changer des lois et de passer du sabbat au dimanche. Nous disons publiquement, oui, l'Église a changé de loi et a établi cette nouvelle loi comme d'autres lois, comme par exemple le jeûne le vendredi, le célibat, les règles du mariage et des milliers d'autres lois. Donc ils ont changé la loi du sabbat au dimanche, mais ils ont introduit de nouvelles lois. Die Kirche gibt offiziell zu, L'Église avoue officiellement dass sie nicht nur die Gebote Gottes verändert hat, qu'elle n'a pas seulement changé les commandements de Dieu, sondern dass sie eine neue Form der Gesetzgebung schafft. mais qu'elle a aussi intégré une nouvelle forme Das de loi. natürliche Sittengesetz, L'absolutisme moral naturel, was nichts anderes ist als
ein christlicher Humanismus. qui n'est rien d'autre qu'un humanisme chrétien. Wie lange gilt das Gesetz Gottes? Alors, quelle est la validité de la loi de Dieu? Psalm 111, Le psaume 111 nous dit immer und ewig que la loi de Dieu est éternelle. sind seine Gebote gegründet. Matthäus 5, Vers 17, Matthieu 5, 17 nous dit ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Kann mir jemand mal hier Wasser reinfüllen? Est-ce que quelqu'un peut me remplir ça avec de l'eau? Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, Jésus nous dit aufzuheben, sondern zu erfüllen. Je ne suis pas venu pour. Das Gesetz zu erfüllen. Je suis venu pour remplir la loi, accomplir la loi. Nun, hat dieses Glas Wasser, dieser Becher, nun mehr Gewicht oder weniger Gewicht? Est-ce que ce verre pèse plus ou moins? Nun, jetzt pass auf. Jesus sagt, er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Jésus nous dit qu'il est venu accomplir la loi. Der Becher ist das Gesetz. Le verre est la loi. Wozu ist dieser Becher gemacht? Pourquoi est-ce qu'on a fait à quoi sert ce verre? Wozu? Zur Dekoration? Est-ce que c'est pour juste en décoration? Non, on va se toucher. Pour être rempli. Pour boire. Wenn der Becher leer ist, Quand le verre est vide, kann man draus trinken? est-ce qu'on peut boire? Nein. Non. Als Jesus in diese Welt kam, Quand Jésus est venu dans ce monde, gab es ein Gesetz, il y avait une loi das leer war. qui était vide. Menschliche Gesetze. Des lois humaines. Die Leute haben dran getrunken, Les gens ont bu, ont essayé de boire dedans, nichts da. mais il n'y avait rien dedans. Jesus hat es gefüllt Et Jésus a rempli, en fait, mit Liebe. la loi avec son amour. Er hat es bestätigt, das Gesetz. Il a confirmé la loi. Und dadurch hat es die Möglichkeit, Menschen ihren Durst zu stillen. Et c'est à partir de ce moment-là que la loi était capable d'assouvir la soif des gens. Viele verstehen zu erfüllen als aufgelöst. Beaucoup de personnes pensent que quand Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi, Nein, Jesus ça hat- veut dire qu'il est venu Jesus l'abolir. hat das Gesetz groß gemacht. Oui, Jésus, il a comment dire, mis plus l'accent sur la loi. Schauen wir uns die Liebe zur Wahrheit an. On va voir l'amour de la vérité. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Mais l'amour a plaisir en la vérité. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. L'amour prend plaisir à la vérité. Es gibt keine Liebe, die die Wahrheit nicht erträgt. Il n'y a aucun amour qui ne supporte pas la vérité. Und Liebe zu Christus führt immer, ohne Ausnahme, zum Glaubensgehorsam. Et l'amour envers Christ conduit toujours, sans aucun prétexte, sans aucune exception, à l'obéissance à la foi. Wenn du glaubst, du liebst Christus Si tu crois que tu aimes Jésus-Christ und du gehorchst ihm nicht, et que tu ne lui obéisses pas, dann liebst du ihn nicht. alors tu ne l'aimes pas. Das ist, was Jesus sagt. C'est ce que Jésus dit. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Si vous gardez mes commandements, alors vous demeurez dans mon amour. Wie ich in meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 2. Johannes. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Et Jean 2 nous dit, et ça c'est l'amour, que nous vivions d'après ses commandements. 1. Johannes 3. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Et Jean 3 nous dit que celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu et Dieu en lui. 1. Korinther 16. Und was wir bitten werden, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote. Et nous dit que ce que nous demandons de lui, nous le recevrons parce que nous gardons ses commandements. Und es geht so weiter. Psalm Etc. 119. Le psaume 119. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Ceux qui aiment ton amour ont une grande paix. Frage, kann es einen Weltfrieden geben ohne Gebote Gottes? Alors, une question. Est-ce qu'il peut y avoir une paix mondiale sans l'obéissance aux lois de Dieu? Nein, Psalm 119 sagt nein. Non, le psaume 119 nous dit non, que c'est Und pas jetzt, possible. interessant ist, da steht, sie Erst- trifft kein Ruin. Ceux qui aiment ta loi n'aboutissent jamais à la ruine. Wahrheit, wie sie in Christus ist, führt immer
zum Glaubensgehorsam. L'amour en Christ conduit toujours à l'obéissance de la foi. Liebe zu Christus führt zum Glaubensgehorsam. L'amour à Christ conduit à l'obéissance de la foi. Wahrheit in Christus führt immer zum Et la Glaubensgehorsam. vérité, comme elle est en Christ, conduit toujours à l'obéissance de la foi. Und das ist der Grund, warum ich Caritas in Veritate ablehne. Et c'est la raison pour laquelle je rejette cette encyclique Caritas in Veritate. Weil die Liebe nicht die Liebe ist, von der die Bibel spricht, Parce que l'amour dont il est question dans cette encyclique n'est pas l'amour dont il est question dans la Bible. und weil die Wahrheit nicht die Wahrheit ist, von der die Bibel spricht. Et la vérité dont il est question dans Caritas n'est pas la vérité dont parle la Bible. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit wird euch frei machen. Dans Jean 8, Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Und wer aus der Wahrheit ist, sagt Johannes, hört meine Stimme, sagt Jesus. Dans Jean 18, nous lisons que celui qui est de la vérité entend ma voix. Nun, wenn wir heute im Jahr 2012 Et donc aujourd'hui, dans l'année 2012, sagen, wir lieben Gott quand nous disons que nous aimons Dieu und wir lieben die Wahrheit, et que nous aimons la vérité, dann gibt es keine Alternative. alors il n'y a pas d'alternative. Dann müssen wir seine Gebote halten. Alors nous devons, Nein, dann wollen wir seine Gebote halten. non pas nous devons, mais nous voulons garder ces commandements. Glaubt ihr das? Est-ce que vous le croyez ça? Und daran entzündet sich der Streit in den kommenden Monaten und Jahren. Et c'est à partir de ça que va partir en fait ce combat qui est devant nous dans les mois à venir, dans les années à venir. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Celui qui dit je le connais et ne garde pas ses commandements est un menteur Und in dem ist nicht die Wahrheit. et la vérité n'est pas en lui. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, Non pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, entrant dans mon royaume, sondern nur die den Willen tun meines mais Vaters seulement im ceux Himmel. qui font la volonté de mon Père dans les cieux. Kann es klarer sein? Est-ce que ça peut pas être plus clair que ça? Nein. Non, ça Die ne peut pas Bible être plus est so clair que klar. ça. Parce que la Bible est déjà très claire. Gehen wir heim weiter. Wir sehen was Interessantes. Nous voyons quelque chose d'intéressant. Während sich die Religionen vereinen Alors que les religions s'uniformisent und während jetzt eine neue Grundlage geschaffen wird für ein neues Gesetz, alors qu'on est en train de construire une nouvelle fondation, un nouveau fondement pour de nouvelles lois, sehen wir auf der anderen Seite eine Bewegung unter jungen Leuten, unter Jugendlichen, nous voyons à l'opposé un mouvement parmi les jeunes, die nach dem Motto lebt, tu, was du willst. un nouveau mouvement de jeunes qui vivent d'après le mot d'ordre, fais ce que tu veux. Und es zeigt uns, dass diese Bewegungen sich treffen werden. Et on nous montre que ces deux mouvements vont se rejoindre. Denn letztlich jede Veränderung des Gesetzes zeigt, dass man tun darf, was man will. Parce qu'en fait, chaque changement, chaque fois qu'on change la loi, on dit tout simplement qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Vielleicht kannst du das mal zeigen, dieses Video kurz. Zurück. Eins zurück. Nochmal vor. We do what we want to do when we want to do it. Bisschen lauter bitte. Hier, wir sehen heute in dieser Bewegung, Nous voyons dans ce mouvement de jeunes, wir hören in den Texten heute, wenn ihr genau hinhört, immer das gleiche Wort. et si vous, Tu, was du willst. quand on voit exactement, quand on considère exactement Es les gibt mots, kein Gesetz, fais tu, was ce du que tu willst. veux. Fais ce que tu veux. Il n'y a plus de loi. Tu, was du willst. Fais ce que tu veux. Mach das zu deinem Gesetz. Fais de ce que tu veux ta loi. Tu, was du willst. Do what you want. Fais Immer ce der que gleiche tu veux. Text. Toujours le même texte. Ihr hört heute nicht wirklich die Texte an von den Liedern. Vous n'entendez pas vraiment les textes de ces chansons. Interessant ist, dass sie unter der Sonne tanzen. C'est intéressant de voir qu'elle dansait sous le soleil. Und wenn ihr die Texte genau anhört heute, Et quand vous écoutez exactement les textes qu'ils utilisent, werdet ihr heute fast in jedem Lied das Gleiche hören. vous allez entendre toujours la même chose dans chaque chanson. Tu,
was du willst. Fais ce que tu veux. Das ist die Summe des gesamten Gesetzes. C'est la somme de toute la loi. Und wir sehen hier diese zwei großen Bewegungen. Et nous voyons aujourd'hui ces deux grands mouvements. Gesetzesveränderung Le changement, transformation de la loi und die Philosophie, tu was du willst. et la philosophie, fais ce que tu veux. Aber es ist der gleiche Geist, Mais c'est le même esprit der sich hinwegsetzt über die Gebote Gottes qui se met au-dessus de la loi de Dieu. der sagt, es ist Zeit hier eine neue Globalisierung des Ethoses. Il dit qu'il est temps, cela exige une nouvelle globalisation de l'éthique. Morgen Nachmittag Demain après-midi, werden wir das Geheimnis der Pyramide studieren. nous allons étudier le mystère de la pyramide. Seit der secret de la Französischen Pyramide. Revolution Depuis la Révolution française, arbeitet die Menschheit an neuen Gesetzen. l'humanité est en train de créer de nouvelles lois. Und jetzt achtet, ich gebe euch einen kleinen Vorblick für morgen. Et je vous donne un avant-goût pour demain. Wer ist diese Dame? Qui est cette dame? Die Göttin Vernunft. Richtig. Es ist Oui. die Freiheit der Vernunft. C'est la liberté de la pensée, du Was tut raisonnement. sie? Was tut Qu'est-ce sie? qu'elle est en train de faire là? Sie zerreißt die Ketten. Elle brise les chaînes. Wir werden morgen studieren, was diese Ketten bedeuten. Et nous allons demain étudier ce que signifient ces chaînes. Auf der anderen Seite ist ein Engel De l'autre côté, nous voyons un ange. und er zeigt mit einem Finger, dieser Engel, auf die Menschenrechte. Et cet ange montre avec le doigt les droits de l'homme. Und interessant, sie sind in zwei Tafeln Et vous gebaut. voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est que les droits de l'homme sont inscrits sur 2 tableaux. Ich zeige es euch morgen. Et demain, je vous montrerai plus, je vous en dirai plus. Und während sie runter zeigt auf die Menschengesetze, Alors que cet ange pointe du doigt les droits de l'homme, zeigt sie nach oben auf dieses Dreieck mit dem Auge. cet ange montre aussi avec l'autre main, avec sa baguette, Diese la pyramide. Gesetze Ces lois führen conduisent zu diesem. à ça. Wer es immer das ist. Quoi que cela représente, Die meisten Menschen glauben, dass dieses Dreieck mit dem Auge Gott bedeutet. la plupart des gens pensent que ce triangle avec l'œil au centre représente Dieu. Aber die Französische Revolution hat nicht ein Gesetz geschaffen für Gott. Mais la Révolution française n'a pas créé une nouvelle loi pour Dieu. Wir sehen hier eine systematische Verwandlung des ganzen Denkens von einem absoluten Wert hinweg auf eine menschliche Autorität. Nous voyons une transformation en fait de tout ce système kannst du dies zweites, Weg von einer Autorität Gottes hin zu einer On menschlichen Autorität. on s'éloigne de l'autorité de Dieu pour aller vers l'autorité humaine. So sagte Papst Pius der Neunte. C'est ce que dit le pape Pie IX. Moi seul, malgré mon manque de valeur, de dignité, je suis le disciple de l'apôtre du vicaire Jésus-Christ. Moi seul, j'ai la mission de conduire et de diriger la barque de Pierre. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Ceux qui sont avec moi sont avec l'Église. Ceux qui ne sont pas avec moi ne sont pas sur le chemin, ils ne sont pas dans la vérité et ils n'ont pas la vie éternelle. Ich möchte euch sagen, dass dieses Bekenntnis sich bis heute nie verändert hat. Je dois vous dire que ce qu'il dit aujourd'hui n'a jamais changé. Der Papst versteht sich heute als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aujourd'hui, le pape dit et pense qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn jemand von uns, ich sage es anders, was glaubt ihr, was passieren würde, wenn der Generalkonferenzpräsident Ted Wilson Que pensez-vous? Qu'est-ce qui se passerait, d'après vous, si le président de la conférence générale, Ted Wilson, geht zur Vereinten Nationen qu'est-ce qui se passerait s'il allait devant les Nations Unies, und er hat gepredigt eine Woche vorher, alors qu'il avait fait une prédication la semaine d'avant, sagen wir mal bei der Generalkonferenz in Atlanta, lors de la conférence générale à Atlanta. und er hat dort gepredigt, Geschwister, Imaginez qu'il ait fait cette prédication, sœurs et frères,
Ich bin der Weg, Je suis le chemin, die Wahrheit la vérité und das Leben. et la vie. Wir werden ihn rausschmeißen. Was glaubt ihr, ihr Lieben, was glaubt ihr, was passieren würde, wenn ein adventistischer Führer das von sich sagen würde? D'après vous, qu'est-ce qui se passerait si un dirigeant adventiste disait ça de lui? Die würden sagen, er ist verrückt. Tout le monde dirait, bon, il est complètement fou. Aber der Papst sagt, er ist Christus auf Erden Mais le pape dit qu'il est Christ sur terre und er geht zur Vereinten Nationen et il va aux Nations Unies und die Leute stehen auf, et les gens se mettent debout et applaudissent. fotografieren. Ils font des photos et l'applaudissent. Das ist nicht normal. Ça n'est pas Das normal. ist übernatürlich. Ça, c'est surnaturel. Er behauptet es von sich Alors, lui, il dit de lui-même, und es gibt immer mehr, die sagen, der Papst behauptet es nicht von sich. et il y a beaucoup de gens qui disent que, mais non, le pape, il dit pas que, il ne dit pas ça de lui-même. Und ich habe in den Dokumenten des Vatikans 2 Dokumente gefunden. Et dans les documents du Vatican, j'ai trouvé deux documents, Corpus Juris Canonici. le Corpus Juris Canonici, Und dort steht auf Seite 342 à la page 96, Petrus in terris, Petrus Interis, Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Ein anderes Dokument, Un autre document, die Bibliotheca Prompta. la Bibliotheca Prompta, Und hier on lit ici, Pape le pape, Vicarius Filii Dei. Petrus Petrus in terris. Interis, Vicarius Filii Dei. Es ist tatsächlich der Titel des Papstes. C'est effectivement le titre que revendique le pape. Denn in letzter Zeit habe ich mehr und mehr gehört, die sagen, nein, das ist nicht wahr. Parce que ces derniers temps, j'ai entendu de plus en plus de gens qui disaient, mais non, il dit pas ça de lui, revendique pas ce titre-là. Und das ist der Bedeutung von dem, dass Christus weg muss. Et ça, c'est la signification de ce mouvement qui veut se débarrasser de Christ. Und jetzt, wir haben alles. Et maintenant, nous avons tout. Wir haben einen neuen Christus. Nous avons un nouveau Christ, Wir haben neue Gebote, nous avons de nouveaux die commandements, Menschenpflichten. les droits, les devoirs de l'homme, Und wir haben eine neue Kirche, et nous avons une nouvelle église, eine weltweite Religion, une religion globale, mondiale, die alle Nationen, Stämmen und Völker und Sprachen in sich vereint. qui unit en elle tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues et toutes les... Wir überspringen. Wir haben alles perfekt, es ist alles vorbereitet, wie Mary Robertson gesagt hat. Nous avons tout est là, tout est prêt, comme Mary Robinson a dit. Joshi, bitte weiter. Ich schließe heute Abend. Je vais conclure ce soir. Ellen White sagte, durch ihre Weisheit, die Gott ihr gegeben hat, schon vor langer Zeit Entwicklungen voraus. Depuis longtemps, Ellen White a prédit, grâce à la sagesse que lui a donnée le Seigneur, Und sie sagte, Rom nimmt im Stillen an Macht zu. a dit, le pouvoir de Rome grandit insidieusement. Seine Lehren üben ihren Einfluss aus auf gesetzgebende Versammlungen. Ces enseignements exercent leur influence sur des assemblées légales, Auf Kirchen sur les églises und auf die Herzen der Menschen. et sur le cœur des gens, Auf gesetzgebende Versammlungen. lors d'assemblées légales, Das ou heißt, juridiques. Rom beeinflusst die Gerichte auf dieser Welt. Ça veut dire que Rome influence la loi, les tribunaux de ce monde. Alles, was es sich wünscht, Rom, Tout ce que désire Rome, ist Überlegenheit und diese wird ihm bereits zugestanden. c'est Superior. la supériorité Wir werden bald sehen et on lui a déjà donné. Et nous allons bientôt voir und fühlen, et ressentir was die Absicht des römischen Geistes ist. ce qu'est l'intention de l'esprit romain. Wir werden es bald merken. Nous allons bientôt le voir. Wer sich widersetzt, Celui qui s'oppose à ce pouvoir,
wird merken, was das Ziel Roms ist. va vraiment se rendre compte de ce qu'est le but, l'objectif de Rome. Totale Macht Le pouvoir total und die absolute Anerkennung der Mutterkirche und der Gehorsam gegenüber dem Papst. et la reconnaissance absolue de l'Église catholique romaine comme la mère de toutes les religions et l'obéissance absolue totale au pape. Und deswegen sagt die Bibel, Et c'est pour ça que la Bible dit, sondert euch ab. éloignez-vous d'eux. Nicht von den Menschen, Pas des gens, doch von diesem Denken, mais de cette pensée, de ce processus de Théologie. pensée, de cette théologie, von der Philosophie, de cette philosophie. nicht von den Menschen. Il ne faut pas s'éloigner des gens. Und Gott mais verspricht, de dass tout er ça. uns annimmt und unser Vater sein wird. Et Dieu promet de nous accepter, qu'il nous accepte et qu'il devienne notre Père. Gott ist bereit, heute Dieu est prêt aujourd'hui, jedem einzuschenken, der seinen Becher hochhält. il est prêt à remplir en fait la coupe de tous ceux qui tiennent leur coupe. Gottes en haut. Braut ruft mit, wir haben heute schon darüber gesprochen, mit dem Geist komm. Aujourd'hui, nous en avons déjà parlé. L'esprit, l'Église de Dieu ou l'épouse de Dieu dit aussi avec l'esprit viens. Und diese Frage, die ich heute Abend stellen will, mit der ich schließen will, ist diese Frage. Et je voudrais conclure avec cette question. Est-ce que tu m'aimes? Liebst du mich? M'aimes-tu? Das ist die Frage, die Jesus Christus jedem von uns stellt. C'est la question que Jésus-Christ pose à chacun d'entre nous. Liebst du mich mehr Est-ce que tu m'aimes plus als deine Verwandten? que ta famille? Liebst du mich mehr als deinen Ehepartner? Est-ce que tu m'aimes plus que ton époux, que ton épouse? Liebst du mich mehr als deine Kinder? Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes tes enfants? Liebst du mich mehr als deine Kirche? Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes ton église? Liebst du mich mehr als das Leben? Est-ce que tu m'aimes plus que ta propre vie? Das ist die Frage, die Petrus gestellt hat. C'est cette question qu'il a posée à Pierre. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, das du mehr liebst als Jesus Christus, S'il y a quelque chose dans ta vie que tu aimes plus que Jésus-Christ lui-même, dann möchte ich dich einladen, je voudrais t'inviter dass wir das Jesus Christus bekennen. que nous puissions confesser cela à Jésus-Christ. Nicht hier. Pas ici, Mach es für dich. fais-le pour toi-même, dans ton cœur. Und lass dir die Liebe schenken zu Christus, die größer ist Et que als alles andere in dieser Welt. permets à Dieu, à Jésus-Christ, de t'offrir cet amour envers lui qui est beaucoup plus grand que tout dans ce Ich monde. möchte zu diesen Menschen gehören, Et je voudrais faire partie de ce peuple, die in der Bibel beschrieben werden als Heilige, de ces gens qui sont décrits dans la Bible comme étant saints. abgesondert Ils sont séparés für Gott, pour Dieu, die so sehr Gott lieben, dass sie, egal was passiert, bereit sind, Gottes Gebote zu folgen. qui aiment Dieu tellement qu'ils sont prêts à suivre ses commandements, quoi qu'il leur arrive. Und ich möchte euch entlassen in diese Nachtruhe, Et ce soir, je voudrais vous laisser partir in diesen wunderbaren Sabbat, der vor uns liegt und schon begonnen hat. et entrer dans ce sabbat qui est devant nous, en fait, qui a déjà commencé. Stellt euch vor, Imaginez, es dauert nicht mehr lang. ça ne dure pas très longtemps. Wir werden eines Tages als Gruppe zusammensetzen. Ce ne sera pas dans trop longtemps. Nous allons être assis comme groupe. Wir werden nicht mehr müde Nous ne serons plus fatigués. und es wird kein Geschrei, kein Leid mehr geben. Il ne va plus y avoir de pleurs, plus de souffrance, Kein Tod, plus de mort, keine Lügen, plus de mensonges, keine Gewalt. plus de violence. Und wir werden uns treffen an diesem Baum, Nous allons nous rencontrer au pied de cet arbre. von dem steht die Verheißung, glücklich sind, die seine Gebote halten, Cet arbre dont il est dit, heureux ceux qui gardent ses commandements, damit sie das Recht haben, an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineinzugehen in die Stadt. afin qu'ils aient le droit à l'arbre de vie et de rentrer dans les portes de la ville. Ich möchte durch diese Tore gehen. Je voudrais entrer par ces portes. Du auch. Et toi? Ich möchte Gottes Gebote halten. Je voudrais garder les commandements de Dieu. Und ich möchte von diesem Baum essen. Et je voudrais manger des fruits de cet arbre. Es dauert nicht mehr lang Ça ne sera pas long, ce sera dans peu de temps. und Jesus wird kommen Et Jésus sera là und uns zu holen zu sich.
pour nous ramener à lui. Und ich hoffe dann, dass an diesem Tag Et j'espère que ce jour-là, zu mir diese Worte sagen wird: qu'il va me dire ces mots-là à moi. Komm her, du Gesegneter meines Vaters. Toi, viens ici, toi le saint, le béni de mon Père, Ererbe das Reich, das von Anbeginn für dich vorbereitet ist. et hérite de ce royaume qui a été construit pour toi depuis le départ. Was wird das für ein Tag sein, Qu'est-ce que ce sera particulier ce jour-là, diese Worte zu hören von Jesus Christus? d'entendre ces mots prononcés par Jésus-Christ. Ich wünsche mir, dass dieser Tag bald ist. Et j'espère vraiment que ce jour est proche. Aber es liegt an uns, Mais ça dépend beaucoup de nous. ob wir jetzt hinausgehen zu den Menschen und ihnen die Wahrheit sagen. Si nous allons aller vers les gens pour proclamer la vérité, pour leur dire la vérité. Ich würde ganz gerne den Abend schließen mit einem Gebet. On va finir cette soirée avec une prière. Und bevor wir das tun, mit einem Dank an euch Et avant de faire ça, je voudrais d'abord vous remercier für eure Kraft pour votre force, und für eure Konzentration. pour votre concentration. Ich lade euch ein, dass wir heute Abend nochmal uns knien und uns Je vous beugen vor invite. unserem Schöpfer. Je vous invite à vous mettre à genoux ou à baisser la tête devant notre Créateur. Unser himmlischer Vater, ich bin dir dankbar für dein Wort, Notre Père céleste, je te remercie pour ta parole, für deinen Sohn, pour ton Fils, für deinen Geist. pour ton Saint-Esprit. Wir wissen, es wird die Zeit kommen, wo wir die Bibel vielleicht nicht mehr so in dieser Freiheit studieren können. Nous savons que le temps va arriver où nous ne pourrons plus étudier la Bible librement. Der Prophet Jesaja sagt, dass die Zeit kommt und der Tag, wo die Menschen das Wort Gottes suchen, aber nicht mehr finden. Le prophète Ésaïe nous dit que ce temps va arriver où les gens vont chercher la parole de Dieu, mais ne la trouveront plus. Wir möchten dich herzlich einladen, dass du uns durch die kommende Zeit führst, Nous voulons t'inviter vraiment à nous conduire à notre guide, être notre guide dans ces jours à venir, dass du durch deine Kraft und durch deine Liebe in uns et que à travers ta force et ton amour pour nous, uns so veränderst, que tu nous transformes tellement dass wir in dieser Welt ein Licht sind. que nous devenions une lumière dans ce monde. Ich möchte dich bitten für die Kraft, für uns alle, die wir hier sind, Je te demande cette force pour nous tous qui sommes ici, dass wir in der Zukunft que nous puissions à l'avenir, in der Lage sind, uns zu dir zu bekennen und zu deinen Geboten. que nous puissions vraiment nous reconnaître à toi et à ta loi, prendre position pour toi et pour ta loi, Und zu deiner Gemeinde. et pour ton Église. Denn du hast gesagt, Parce que tu nous as dit, weil du klein bist und wenig Kraft hast, parce que tu es petit et parce que tu as peu de force, aber weil du das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast. mais parce que tu as gardé la parole dans la persévérance, Darum habe ich dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. alors je t'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Danke, dass uns du die Tore zu Jerusalem geöffnet Merci de nous avoir ouvert les portes de Jérusalem. und wir danken dir dafür, dass du bald kommen wirst und uns nach Hause holst. Nous te remercions parce que tu vas bientôt arriver, revenir pour nous emmener à la maison. Stärke unseren Glauben und auch den Glauben unserer Kinder. Fortifie notre foi et aussi la foi de nos enfants. Und wir bitten dich jetzt, wenn wir nach Hause gehen und in die Nachtruhe, Nous te prions, Seigneur, quand nous allons à la maison maintenant pour aller dans le repos de la nuit, dass du uns deinen Frieden schenkst. que tu nous offres ta paix. Wir wollen nicht den Frieden dieser Welt, Nous ne voulons pas avoir la paix de ce monde, sondern nur deinen Frieden. mais seulement ta paix. Und so danken wir dir, dass wir jetzt diese Verheißung in Anspruch nehmen Et dürfen. nous te remercions de ce que nous pouvons prendre, nous rappeler de cette promesse. Wir freuen uns auf den morgigen Gottesdienst Nous nous réjouissons déjà du service demain und auf die Gemeinschaft untereinander und mit dir. et de cette communion avec toi et ensemble. Und jetzt bitten wir dich um deinen besonderen Nachtsegen Nous te demandons ta bénédiction pour la nuit und danken dir dafür. et nous t'en remercions. Im Namen Jesu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.